Salut Jeb, j'espère que vous allez bien, que vous êtes plein de force, de courage et de motivation pour terminer les examens pour ceux d'entre vous qui ne les ont pas encore finis. Courage, c'est bientôt la fin, vous êtes presque en vacances, vous pouvez le faire donc tenez bon. Et puis pour les autres qui sont déjà en vacances ou qui ont 2 heures de cours par semaine, peut-être pour les rétos, euh, euh, profitez bien de votre liberté. J'espère que vous trouvez beaucoup de moments de joie pour faire des choses qui vous plaisent. Euh, de mon côté, moi ça va très bien. Je suis très content de pouvoir m'adresser à vous ce soir. Et comme vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, ce soir on va avoir une dive-in, c'est-à-dire qu'on va plonger dans la parole de Dieu, plonger dans la Bible donc, pour voir ce qu'elle peut nous enseigner, voir ce qu'elle peut nous dire sur nous, sur Dieu et sur notre relation avec lui. Ou sur l'Église. Et donc on va lire un passage dans Actes au chapitre 9. Ce sera l'occasion aussi d'être encouragé dans notre marche avec Dieu et encouragé à continuer à suivre Jésus. Voilà. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans les dive-in précédentes. Si vous vous souvenez, on est en train de lire le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre de la Bible qui raconte un peu le développement de l'Église dans les premières années après la mort et la résurrection de Jésus. On voit comment l'Église se développe, comment l'Évangile est répandu parmi les nations et comment Dieu lui-même agit parmi les chrétiens pour faire se propager l'Évangile. Et on voit aussi les actes que les apôtres ont fait, les actes des apôtres, d'où le nom de ce livre, pour que cet évangile se propage. Et donc dans les premiers chapitres, on voit que les apôtres reçoivent le Saint-Esprit et immédiatement ils vont évangéliser autour d'eux, ils vont annoncer l'évangile, ce que Jésus a fait, sa mort et sa résurrection pour le pardon des péchés, ils vont annoncer ça à tous les gens autour d'eux à Jérusalem. Et ça ne va pas plaire aux chefs religieux à l'époque à Jérusalem, qui avaient quand même une main mise sur le peuple avant ça, et qui sentaient leur autorité menacée en fait par la proclamation de l'évangile. Et donc tout de suite, ils ont résisté aux apôtres et ils les ont persécutés, ils les ont fait mettre en prison, ils les ont battus même après. Mais malgré cette résistance, le nombre de personnes qui croyaient au Seigneur Jésus a augmenté. On voit que les foules vraiment écoutent avec attention ce que les apôtres ont à dire. Les gens sont heureux d'entendre la bonne nouvelle de la venue de Jésus. Et donc l'Église grandit. Et avec elle, toute une vie va se développer dans la communauté. Donc il va y avoir une communauté bien sûr où on va chanter et louer le Seigneur, où on va prier, on va se rassembler en son nom. Il va y avoir des miracles et des guérisons qui vont appuyer l'enseignement des apôtres pour montrer que ce qu'ils disent est vrai. Des gens qui vont se convertir bien entendu, ce qui permet à l'Église de grandir, et ils vont se faire baptiser. Ce qui sera une grande occasion de réjouissance à chaque fois dans l'Église. D'un autre côté, il y a aussi des choses moins belles qui vont se passer dans l'Église, puisque c'est constitué d'êtres humains qui sont pécheurs encore. Et donc, il va y avoir du mensonge, de la jalousie. Mais malgré ces obstacles humains aussi, malgré ça, le nombre de personnes dans l'Église continue à augmenter. Et on voit que le nombre augmente tellement qu'à un moment, il va falloir désigner des personnes spécifiquement pour prendre en charge les tâches matérielles à effectuer dans l'Église. On les appelle les diacres. Ils sont là pour faire tourner l'Église correctement, simplement. Et au chapitre 7, on voit un de ces diacres, Étienne, qui évangélise autour de lui, et puis il se retrouve devant le Sanhédrin, donc le conseil des chefs religieux à l'époque à Jérusalem. Il va leur annoncer l'évangile, et ça ne va pas du tout plaire aux chefs religieux, et donc ils vont être tellement en colère qu'ils vont lapider Étienne. Ils le condamnent à mort, et puis ils le lapident. Et donc
Étienne est le premier martyr parmi les disciples de Jésus, donc c'est le premier disciple de Jésus qui est tué pour sa foi. Et pendant cet épisode, cet événement, on voit qu'il y a un homme, Saul, au chapitre 7, qui approuve ce meurtre. Il est là, il regarde le tout, et il approuve ce meurtre. Et ensuite, au chapitre 8, on entend encore parler de ce Saul, et on voit qu'il est en train de persécuter les croyants. Il va jusqu'à les chercher dans leur maison pour les mettre en prison à cause de leur foi. Et donc il persécute vraiment les disciples de Jésus avec zèle, avec ardeur. En fait, il est proche des chefs religieux à ce moment-là, et donc il pense bien faire, il pense montrer un bon zèle pour Dieu en persécutant les chrétiens, sans se rendre compte qu'il se trompe. Et donc, au chapitre 9, on va voir la suite de l'histoire de cet homme, Saul. Et je trouve que c'est une histoire magnifique. Et donc, je suis très content qu'on puisse la lire ensemble ce soir et réfléchir à ce que ça peut nous enseigner. Je vais donc maintenant vous laisser avec la Bible et aussi quelques questions que j'ai préparées qui vont peut-être vous aider à réfléchir au texte simplement et qui peuvent aussi alimenter la discussion après dans les petits groupes qui vont avoir lieu sur Zoom puisqu'on ne peut pas se réunir ensemble physiquement ce soir. Et donc vous allez avoir maintenant une dizaine de minutes pour lire le passage et y réfléchir. N'hésitez pas à prendre des notes, à écrire vos commentaires, vos réflexions, peut-être vos questions aussi si vous en avez. Et puis vous pourrez discuter de tout ça en petits groupes après. J'espère que vous aurez de très bonnes discussions et que ce sera fructueux et que ça vous permettra de grandir. Et donc voilà, maintenant, avant la lecture de ce passage, je vais simplement prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Notre Dieu, on te remercie pour ta parole et pour ce qu'elle nous enseigne. Merci parce qu'elle nous permet de voir certaines choses plus clairement, nous permet de mieux comprendre ce que tu veux de nous. Je te prie que pendant ce moment de lecture, on puisse lire avec sagesse et intelligence, une sagesse qui vient de toi, pas une sagesse humaine. Aide-nous à comprendre ce qui est écrit, aide-nous à aussi le prendre en nous pour pouvoir l'appliquer après. Que ce ne soit pas juste une compréhension intellectuelle, mais vraiment une compréhension qui nous pousse à agir correctement après et à être des disciples fidèles qui te suivent comme il faut. Oui, Seigneur, viens-nous vraiment en aide, éclaire-nous pendant cette lecture. Et merci encore pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonne lecture et à tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment de lecture, que vous avez pu réfléchir à ce texte. Moi, ça me marque à quel point Saul, donc, qui sera appelé Paul plus tard, comme je l'ai écrit, à quel point il a été transformé par sa rencontre avec Jésus. Et peut-être que ça vous semble absolument incroyable, extraordinaire, et vous avez raison, ça l'est, mais
voudrais vous lire simplement un passage que ce même Paul a écrit plus tard, un passage qui se trouve dans la Bible. Il a écrit une lettre aux chrétiens qui se trouvaient à Éphèse. Et au chapitre 2 de cette lettre, à partir du verset 3, voici ce que Paul écrit quand il parle aux Éphésiens. Il dit ceci: « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, c'est-à-dire du nombre des hommes rebelles. » Il parle des hommes rebelles, donc des hommes qui sont contre Dieu dans le verset précédent. Donc nous tous aussi, nous étions du nombre des hommes rebelles. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Paul, qui a eu cette transformation incroyable, il est passé de persécuteur des croyants à un apôtre fidèle qui va évangéliser dans toutes les nations et qui va écrire de nombreux livres de la Bible. Sa transformation est incroyable, mais tous les chrétiens qui se trouvaient à Éphèse, il les inclut aussi dans cette œuvre incroyable que Jésus a faite. Il dit, nous tous aussi, nous étions des hommes rebelles. Donc lui et tous les chrétiens à Éphèse, et nous aussi, rebelles contre Dieu. Et on suivait notre nature propre, les désirs de notre nature propre. Mais Dieu, dans sa compassion, dans son amour pour nous, nous a transformés grâce à Jésus et grâce à la grâce qu'il nous a offerte. Et donc, toi aussi, si tu as mis ta confiance en Jésus, la transformation que Dieu a faite est absolument incroyable. Ta nature a été complètement transformée. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être pas aussi physiquement extraordinaire que la transformation de Paul. Il n'y a peut-être pas eu cette grande lumière éblouissante qui est venue sur ton chemin au moment de ta conversion. Mais si tu as mis ta confiance en Jésus, sache que l'œuvre que Dieu a faite est incroyable et il mérite toute la gloire pour ça. Donc voilà, j'espère que ça peut vous encourager. Maintenant, je vais vous laisser discuter avec d'autres dans les petits groupes. J'espère que ce seront de bons moments et j'espère vous revoir très bientôt. D'ici là, ciao, portez-vous bien.